Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Il part de la localité de Tchanzu, dans la province du Nord Kivu, a été logé le site choisi par le M23 pour semer la terreur. C'est en ce lieu même que les rebelles avaient construit un bunker où étaient stockés des tonnes de matériaux destinés à déstabiliser l'est du pays. En séjour dans la zone, le Premier ministre Matata y a effectué une visite. Images et commentaires. Tchanzu, à une demi-heure de vol d'oiseau de Goma. Cette terre hospitalière a servi à tous les pièges mortels et à tous les projets macabres. À cet endroit, le M23 a construit un bunker et a stocké des tonnes de matériaux de guerre devant servir à déstabiliser le pays. Le Premier ministre, à la tête d'une équipe gouvernementale, a gravi cette colline avec sportivité, partageant ainsi les efforts quotidiens de toute une nation pour mater cette rébellion. Matata Ponyo et toute son équipe ont eu droit à des explications de l'usage de ces engins de la mort et de la manière dont les FARDC ont mis les rebelles en déroute sur cette colline qui surplombe l'est de la RDC dévastée par la guerre. La guerre finie, il va falloir penser le play et construire l'avenir. Un avenir qui s'est construit en investissant dans des secteurs porteurs comme l'éducation, ce fer de lance du gouvernement. Matata Ponyo a saisi l'opportunité de sa visite dans ce coin pour visiter 2 écoles primaires dans la cité de Rutshuru, l'école primaire Katundwe de Kiringa et Bunyagama. Ces écoles, fruits du contribuable congolais, seront livrées avant la fin de l'année. Par le PRIS, le programme de réhabilitation des infrastructures scolaires, le gouvernement tient à ce que les enfants congolais de toutes les conditions accèdent à l'éducation. La fin de la guerre, le dossier était au centre des échanges entre le Premier ministre congolais et le secrétaire général des Nations Unies pour le maintien de la paix. La finalité de ces discussions est la remise de l'économie nationale sur l'orbite internationale. Suivez. C'est pour la seconde fois en l'espace d'une année que le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des questions de maintien de la paix a rencontré le chef du gouvernement congolais. Sur la table, encore et toujours, les dossiers sécuritaires dans l'Est. Hervé Lattu a reconnu les mérites du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et surtout pour le respect de la RDC de ses engagements. Même si l'essentiel des entretiens ont tourné autour du dossier de la guerre finissante dans l'Est, Hervé Lattu n'a pas résisté à la tentation de louer les efforts du Premier ministre Matata pour remettre l'économie nationale sur l'orbite internationale. Je l'ai trouvé, comme toujours, extrêmement courtois, extrêmement éloquent, extrêmement confiant, conforté en particulier par les performances économiques du pays qui sont, je crois, à noter, même pas 1% d'inflation, 8,3% de croissance. Je crois que ce sont des chiffres que beaucoup de pays pourraient envier dans le monde actuel. Et je crois que l'agenda des réformes voulu par le gouvernement, mise en œuvre par le gouvernement, tout cela marque beaucoup de progrès et un vrai engagement politique, donc c'est bien. Dans la soirée, le gouvernement a offert un toast à la délégation onusienne. L'occasion était bien indiquée pour les deux parties de se féliciter de l'engagement des uns et des autres à ce drame de l'Est.